On est le samedi 11 septembre et il est 9h du matin pratiquement. On vient de donner avec le partenariat de la mairie de Grézieux-la-Varenne et par exemple ici Ginette de l'association des familles, le coup d'envoi à la première course aux déchets. Une très bonne idée. Après, peut-être que moi j'étais toute seule, donc il faut être plusieurs, ça serait plus facile, je pense. J'ai un petit peu eu du mal à. Ça demande de la souplesse pour ramasser les déchets. Oui. C'est une très bonne idée en tout cas. C'est super. Il y a tellement de déchets partout qu'il y a un moment il faut se décider à les ramasser. Donc c'est la bonne occasion. La pollution elle est vraiment multiforme. Hein. Ça va des toutes petites choses comme les mégots qui sont énormément présents jusqu'à des. L'autre jour j'étais en balade autour de Saint-Genis-les-Olières. J'ai vu une carcasse de scooter dans les bois. Donc. L'important c'est de nettoyer un peu l'environnement et puis de prendre conscience aussi de tout ce qu'on laisse comme déchets, tout ce que les autres laissent comme déchets. Et puis c'est une opération de sensibilisation, de nettoyage et puis en espérant qu'il y en aura de moins en moins, si je puis dire, d'opérations parce qu'elles seront de moins en moins nécessaires. Moi je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pris un petit sac, j'ai ramassé des choses sur 2 mètres. J'ai déjà récupéré un sac. On est avec le trophée quand même, avec ce vélo rouillé, lâché dans la nature. Voilà un petit peu un inventaire l'après-vert de tout ce qui est récolté aujourd'hui à Grézieux. Eh bien d'abord, je tiens à remercier M. Roffa ici présent, qui est à l'initiative de cette action, on va dire. Et effectivement, ce que vous disiez, je pense que c'est une première, mais il faut une première si vous voulez. Et je souhaite que dans l'avenir, ce phénomène s'amplifie pour la suite. C'est un point de départ qui marquera, entre guillemets, on va dire, l'histoire des déchets, si vous voulez. À refaire, donc je ne sais pas si c'est une première à Grézieux. Mais c'est la première et à refaire l'année prochaine à plus grande échelle. Voilà, avec Monsieur le maire. Alors Monsieur le maire, on est en direct là sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut ramasser le mégot qui traîne par terre, la bouteille en plastique, le sac. Tout le monde à partir de chez soi peut faire ce petit geste. Je suis très heureuse que les scouts puissent participer comme ça. C'est vraiment un geste écologique pour tous ces jeunes et j'espère que ça va durer pour tout le temps. Et de voir des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Tous ces enfants, là, les jeunes, les enfants. Oui, parce que c'est à vous, les enfants, de montrer l'exemple. Dites-moi ce que vous trouvez. Des kebabs périmés dans des sacs, qui puent aussi. Il y a beaucoup de verre là-dedans. Ouais, attention, le verre avec les gants. Des mégots de cigarettes. Ça fait partie des éléments qu'on avait mis en avant sur notre plan de mandat. Et on a des actions aussi bien tournées vers le public que des actions pratiques au niveau de la commune et de l'intercommunalité pour favoriser l'amélioration de la collecte des déchets et du tri de ceux-ci. Voilà le trophée, un gros blouson. À 9h du matin, déjà un petit groupe ici autour de la halle de Grézieux-la-Varenne. Tout le monde est en train de s'équiper. Peut-être qu'on peut être moins précis, mais que du coup on peut avoir un quadrillage plus ample. Jaune. Voilà. Carton, c'est pas jaune. Voilà, le geste citoyen. Plastique, c'est tout vert jaune. Par la route de Lyonnais. Après, j'ai fait la route de Marcy. De proximité. Et si vous êtes lyonnais, venez déposer vos déchets ici, autour de la halle. Très bien, l'année prochaine, on va faire des parcours en vélo, en VTT, chacun à son rythme. Et même à cheval, on va proposer de le faire même à cheval l'année prochaine. Super, ce ne sera pas pour moi, mais bravo. Ça va des crottes de chiens, en passant par les mégots de cigarettes et par les différentes bâches évoquées. C'est un problème de civisme. Ginette, qui est notre partenaire, est en train de faire la photo officielle du démarrage de la course aux déchets sur l'ouest lyonnais. On remercie encore la communauté de communes des Vallons du Lyonnais qui nous a prêté ces bacs de tri pour faciliter notre organisation. C'est une très très bonne idée. Je trouve que tout le monde devait s'y mettre. C'est vraiment un acte citoyen. Le message, vous voulez dire aux gens qui polluent comme ça sans s'en rendre compte? Déjà, polluez pas. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, la livraison des déchets. Oui, avec les scouts un peu. Un blouson jeté dans la nature. Allez, on se débarrasse de tout. Il y a de toute façon des micro-déchets qui vont en avoir. C'est génial et un sac en plus malheureusement rempli à bord.
Oui. Ça, c'est le plus grave. 2 sacs. C'est important pour vous de nettoyer la planète? Oui, oui, oui. Et ce civisme, à mon avis, il peut passer par les jeunes de 10-11 ans, CM1, CM2, 6e, qui sont beaucoup plus peut-être réceptifs à cette notion d'environnement que certains adultes qui malheureusement ont pris des mauvaises habitudes, si vous voulez. Faire le stade, Quel message vous donnez aux gens qui polluent pour qu'ils puissent s'arrêter enfin? Je commencerai par les industriels, qu'ils arrêtent de mettre du plastique de partout. Ensuite, inciter les gens à rapporter les produits. La déchetterie, c'est pas forcément la meilleure chose. La consigne, je pense que ce serait mieux. Merci. On va reprendre les gants. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a vécu cette première course aux déchets. Maintenant, il y a un rendez-vous citoyen. On va se repositionner sur septembre 2022 pour essayer de nettoyer une nature qui, tous les étés, est encore plus souillée parce que beaucoup de gens font la fête dans la nature, font des soirées, se promènent, des gens par la voiture, la fenêtre de voiture, balance tout dans la nature. Donc le mois de septembre est un mois important pour nettoyer la nature parce qu'on est à la sortie de l'été et on est à la sortie de tous ces mauvais comportements de l'été. Là, on y jette dedans? Oui, voilà. Voilà donc l'action, l'arrivée, hein, ces bennes de tri qui ici nous sont prêtées par la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Et merci à vous les jeunes d'être avec nous pour cette course aux déchets, pour prendre soin de la planète. Je crois que c'est plus ou moins en cours. Il faudrait que ce type d'emballage il soit peut-être revu avec des emballages qui puissent être recyclés. Plastique, bouteilles. Plastique et l'année prochaine, Dominique, je te propose qu'on fasse cette course à pied, en vélo, en trottinette, à cheval, parce que je suis un passionné de cheval. On va mobiliser les centres équestres du secteur, et ils sont nombreux, pour qu'on puisse vraiment quadriller tout l'ouest lyonnais. Qu'est-ce que vous trouvez alors comme déchets? On trouve des mégots de cigarettes. Ouais. La canette, c'est bien pas de jaune. La jaune. Et inviter nos amis de Lyon et nos amis de la métropole de Lyon à nous rejoindre. Alors il faut savoir qu'on avait sollicité la mairie de Lyon, on a sollicité la métropole. On a fait nos preuves aujourd'hui, Dominique, hein, et je crois que maintenant on lance une invitation à la ville de Lyon et à la métropole de nous rejoindre parce que finalement c'est un geste citoyen pour la nature. Et il faudrait, qu'on l'évoquait il y a quelques instants, que cette action se développe sur des communes peut-être plus importantes, plus grandes, et éventuellement où il y a plus de pollution, donc expérience à renouveler là. Qui dépose le plus de déchets. Voilà. Et notamment beaucoup de déchets en bordure de rivière. Après, ils sont plus petits. Voilà, nous sommes en plein tri, on essaie de séparer le verre des autres déchets. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme déchets? Couverture. Ouais, Une couverture, ouais. Pas mal de paquets en plastique. Oui. Des bouteilles de bière. Des canettes. Des canettes. Je pense que d'ici quelques années, la nature sera quand même beaucoup plus belle et beaucoup plus propre. Voilà. Voilà, et puis c'est cette vertu pédagogique. On crée cette journée où que vous soyez, cette journée, la première course aux déchets, donc maintenant on se projette sur la deuxième course aux déchets 2022. Ce jour-là, il faudra vous mobiliser dans le monde entier et de vous focaliser sur le geste citoyen pour faire respirer un peu mieux notre planète. Et pour qu'elle respire mieux, il faut qu'on enlève tout ce qui l'empêche de respirer. Merci. Encore une canette. Encore une canette.